Saviez-vous que pour un seigneur sur 7, le choix d'un simple en-cas pourrait, à son insu, saper la force de ses jambes, enflammer ses articulations et éroder sa vitalité au fil du temps? Vous pensez sans doute faire un choix sain en grignotant quelques noix, mais parmi elles, certaines accélèrent la perte musculaire, compromettent l'équilibre et nourrissent la fatigue. Le plus troublant, c'est que ces faux amis sont souvent ceux qui peuplent nos placards. Si vous sentez vos jambes s'alourdir, si vos pas manquent d'assurance ou si votre équilibre se dégrade, votre alimentation pourrait bien en être la cause. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler les 4 fruits à coque à éviter absolument et les 4 à privilégier pour renforcer vos muscles, protéger vos articulations et améliorer votre équilibre. Nous les classerons du moins au plus puissant. Restez bien jusqu'à la fin, car le dernier de cette liste pourrait être la clé pour retrouver des jambes plus fortes et prévenir les chutes. Sans plus attendre, commençons par les 4 alliés à intégrer dans votre alimentation après 65 ans, ce qui aide réellement à préserver votre force et votre mobilité. En quatrième position, la pistache. Si, passé 65 ans, vous ressentez une lourdeur dans les jambes, si vos pieds sont souvent froids ou si vos mains picotent, il se pourrait que votre circulation sanguine faiblisse. Et c'est un trouble qui, hélas, ne se résout pas de lui-même. C'est ici que la pistache entre en scène. Ces petites graines vertes possèdent un pouvoir rare. Elles améliorent la circulation sanguine. Ce n'est pas seulement bénéfique pour le cœur, c'est essentiel pour la santé de vos jambes, de vos pieds et même de votre cerveau. Avec l'âge, nos vaisseaux sanguins ont tendance à se rétrécir, le sang circule moins bien, entraînant froid aux extrémités, fatigue, étourdissement et parfois même des troubles de la mémoire. Les pistaches œuvrent à dilater les vaisseaux, apportant ainsi plus d'oxygène aux muscles et aux organes. Le résultat? Moins de lourdeur, moins de douleur, plus d'énergie et une meilleure stabilité dans vos mouvements. Elles aident aussi à réguler la glycémie, évitant ainsi les coups de fatigue soudains après les repas. Mais attention, il n'est pas question ici des pistaches salées ou aromatisées des supermarchés, qui annulent leurs bienfaits. Privilégiez les pistaches nature, crues ou grillées à sec, sans sel ni huile. Une petite poignée entre les repas suffit. En quelques jours, vous pourriez déjà ressentir une douce chaleur dans vos mains et vos pieds, et une nouvelle légèreté dans vos jambes. En troisième position, l'amande. Après 65 ans, si la force déserte vos mains, si vos pas se font moins assurés ou si la fatigue vous terrasse plus vite, c'est peut-être que vos muscles manquent de carburant. L'un des remèdes les plus efficaces contre cette faiblesse se trouve dans l'amande. Bien plus qu'un simple en-cas, elle est une véritable alliée pour vos muscles. Avec l'âge, la perte musculaire s'accélère, souvent bien avant qu'on ne s'en aperçoive. C'est ce qui explique pourquoi on se sent moins stable et moins endurant. Les amandes apportent précisément ce dont votre corps a besoin pour ralentir ce processus. Des protéines, des minéraux et des nutriments essentiels à la réparation du tissu musculaire. Leur atout majeur, leur incroyable richesse en magnésium. Si vous souffrez de crampes, de tressautements de paupières ou de raideurs nocturnes, c'est souvent le signe d'une carence. Le magnésium détend les muscles et aide le corps à se relâcher. Là encore, fuyez les versions enrobées de sucre ou trop salées. Optez pour des amandes entières, crues ou grillées à sec. Une poignée par jour suffit. Au fil des jours, vous pourriez sentir moins de tremblements, plus de souplesse et une force renouvelée. À ce stade de la vie, votre corps n'a plus besoin de calories vides. Il a besoin d'énergie utile. Les amandes sont exactement ce carburant. À la deuxième place, la cacahuète. Souvent mal comprise, la cacahuète, choisie dans sa forme la plus simple, peut aider à restaurer votre force. Et soyons clairs, nous ne parlons pas du beurre de cacahuète industriel, ni des versions grillées au miel. Il s'agit de la cacahuète entière, crue ou grillée à sec, sans sel ni arômes ajoutés. Pourquoi est-elle si importante? Parce qu'avec l'âge,
vos muscles fondent silencieusement. Vos jambes paraissent moins fermes, votre prise est moins forte. Ce n'est pas seulement l'âge, c'est aussi un manque de nutriments essentiels pour entretenir vos tissus. Les cacahuètes apportent des protéines que votre corps sait assimiler, des graisses saines pour votre cerveau et des minéraux vitaux pour vos muscles. Elles aident à recharger vos réserves, stabilisent la glycémie et évitent les chutes d'énergie. Riches en magnésium, elles apaisent les crampes nocturnes et les contractures. Mais tout cela ne fonctionne qu'en évitant les versions industrielles. La clé, c'est la cacahuète brute. Une poignée par jour suffit pour commencer à ressentir plus de stabilité, plus de force et une énergie mieux régulée. Et au sommet de notre classement, la noix du Brésil. C'est probablement la noix la plus méconnue et pourtant, après 65 ans, c'est peut-être la plus puissante que vous puissiez consommer. Une seule noix du Brésil peut faire plus pour votre énergie et votre récupération que la plupart des aliments réputés sains. Pourquoi? Parce qu'elle est incroyablement riche en un minéral dont votre corps manque souvent avec l'âge, le sélénium. C'est une véritable clé maîtresse. Il aide à réparer les tissus, protège vos muscles contre la fonte et soutient la transmission nerveuse pour que vos jambes répondent plus vite et que vos mains restent stables. Si vous vous levez fatigué ou ressentez des courbatures sans raison, il est possible que ce minéral vous manque. La noix du Brésil ne se contente pas de nourrir vos muscles, elle les recharge en profondeur. Mais attention, sa puissance impose la modération. 1 à 2 noix par jour suffisent largement. Au-delà, ce serait trop. Bien dosée, cette petite portion devient un carburant ciblé qui répare silencieusement ce que les années ont fragilisé. La différence se ressent vite. Des jambes plus solides, des matins plus dynamiques. Il ne s'agit pas de manger plus, mais de manger plus intelligemment. Maintenant que nous avons exploré les alliés de votre vitalité, il est temps de lever le voile sur celles qui, à l'inverse, sapent insidieusement votre force. En 4e position des noix à éviter, la noix de cajou. En apparence, elle est inoffensive, savoureuse, presque vertueuse. Mais si vous grignotez régulièrement des noix de cajou grillées et salées, il est temps d'arrêter. Le piège se referme lorsqu'elles sont grillées dans des huiles bas de gamme et noyées sous le sel. Cet encas anodin se métamorphose alors en ennemi silencieux de votre santé. Ces versions transformées déclenchent une inflammation dans vos vaisseaux, surchargent vos reins et sollicitent votre cœur. Cette poignée que vous croyez énergisante fait en réalité grimper votre tension et raidit vos articulations, vous laissant plus lourd et moins stable. Les huiles utilisées pour leur cuisson sont parmi les pires, accentuant les douleurs et la rigidité. Votre corps ne les métabolise plus comme à 30 ans. Elles alimentent une inflammation cachée, celle qui s'installe doucement jusqu'à ce que vos chevilles gonflent et que votre énergie s'effondre. La solution? Si vous les aimez, consommez-les crus, non salés, et en petite quantité. Mais bannissez les sachets aromatisés, véritable poison lent après 65 ans. En 3e position, la noix de pécan. Douce, réconfortante, elle évoque les desserts d'antan. Mais après 65 ans, surtout lorsqu'elle est caramélisée ou enrobée, elle peut lentement vous entraîner sur une pente glissante. Les noix de pécan sont naturellement riches en graisse. Avec un métabolisme qui ralentit, cette richesse devient un fardeau pour votre système digestif. Ajoutez-y du sucre ou des huiles industrielles, et vous obtenez un piège qui provoque ballonnement et circulation ralentie. Vous le sentez quand vos jambes s'alourdissent ou que votre ventre se serre après un repas. Même crues, consommées en excès, elles vous alourdissent. Vous vous sentez repu, mais pas plus fort. C'est une sensation de lourdeur qui s'installe, ralentissant vos mouvements. Quant aux versions sucrées, ce sont des confiseries déguisées. Si vous aimez les noix de pécan, gardez-les crues, nature, et consommez-les avec parcimonie. Car à cet âge, chaque bouchée compte, et celle-ci, malheureusement, ne vous aide pas. Le 2e fruit à coque à éviter est la noix de macadamia.
Elle séduit par son image de luxe, son goût riche et sa texture onctueuse. Mais après 65 ans, votre corps n'a que faire du superflu. Il réclame un carburant propre et efficace. Et la macadamia, hélas, est tout l'inverse. Ces noix sont si denses en graisse que votre organisme peine à les gérer. Le résultat? Une digestion ralentie, une circulation alourdie et une énergie qui s'épuise de l'intérieur. Ce que vous croyez être un bon gras se transforme en recette pour l'inflammation et la prise de poids. Vous le ressentez dans votre estomac, dans vos articulations et dans cette lourdeur qui pèse sur vos jambes au réveil. Les mouvements se font plus lents, la récupération est plus longue. Le piège, c'est que la noix de macadamia ne provoque pas de malaise immédiat. Les effets se manifestent insidieusement, jusqu'au jour où des douleurs s'installent dans les genoux. L'énergie décline plus rapidement, la marche perd de sa fluidité, tandis que les kilos, eux, s'accumulent. Prenez les noix de macadamia. Elles sont incroyablement faciles à surconsommer. Une poignée, puis une autre, et sans même y penser, des centaines de calories sont absorbées, presque uniquement sous forme de gras. Avec un métabolisme ralenti, ce surplus ne s'élimine pas. Il s'accumule, augmentant la pression sur vos articulations, entretenant l'inflammation et aggravant la fatigue. Si vous luttez déjà contre un excès de poids, une baisse d'énergie ou une sensation de jambes lourdes et que vous continuez à grignoter ces noix, il est temps de les écarter de votre alimentation. Elles ne vous aident pas. Au contraire, elles rendent chaque pas plus difficile. Mieux vaut se tourner vers des alternatives plus légères, qui stimulent la circulation, soutiennent la mobilité et renforcent la vitalité musculaire. Car malgré leur petite taille, les noix de macadamia peuvent en causer de grands torts. Mais si celles-ci sont problématiques, attendez de découvrir la noix qui, pour beaucoup, est la plus dangereuse de toutes. Celle qui, chaque jour, peut s'attaquer discrètement à votre tension, vos reins et votre énergie. En première position de notre liste, nous trouvons la noix commune. Oui, la noix, longtemps présentée comme un super aliment pour le cœur et le cerveau. Mais après 65 ans, la réalité est bien plus nuancée et parfois inquiétante. En vieillissant, notre métabolisme ralentit, notre système de détoxification perd en efficacité et notre organisme devient plus sensible aux inflammations. Les noix, si riches en graisse, peuvent alors basculer du côté des ennemis. Ces graisses, même considérées comme saines, risquent de s'accumuler trop vite, provoquant raideur articulaire, digestion lente, ballonnement et une chute d'énergie bien avant la fin de la matinée. Le problème ne s'arrête pas là. Les huiles contenues dans les noix rancissent rapidement, parfois sans que l'odeur ou l'aspect ne changent. Ce goût légèrement amer que l'on perçoit parfois, c'est souvent le signe que les graisses se sont oxydées. Et ces graisses oxydées ne nourrissent pas votre corps. Elles l'enflamment silencieusement. Le résultat, des genoux plus raides, des chevilles gonflées, un esprit embrumé, une fatigue persistante et un sommeil moins réparateur. Beaucoup attribuent ces signes à l'âge, alors que le véritable déclencheur se trouve peut-être dans ce sachet de noix que l'on croit si bon pour la santé. Autre point sensible, les noix sont très riches en oméga 6. Sans un apport suffisant en oméga 3 pour compenser, cet excès alimente l'inflammation, contribue à durcir les artères, ralentit la récupération musculaire et fatigue le cœur. Si vous souffrez déjà de douleurs articulaires, de ballonnements, de coups de fatigue soudains ou de troubles circulatoires, réduire ou supprimer les noix pourrait vous apporter un soulagement rapide. Le véritable danger réside dans leur réputation. Leur image saine nous pousse à en consommer chaque jour dans les mélanges apéritifs, les salades ou les encas. Mais chez les seniors, elles peuvent accélérer l'inflammation, freiner la circulation et peser lourdement sur la vitalité. La solution? Remplacer les noix par des fruits à coque qui, eux, apaisent l'inflammation, favorisent une bonne circulation et renforcent la tonicité musculaire. Car oui, ils existent et ils peuvent véritablement changer la donne. Voilà, vous connaissez désormais les noix à aborder avec prudence après 65 ans et comprenez l'importance de privilégier celles qui vous apporteront force, stabilité et énergie au quotidien.
À cet âge, chaque choix alimentaire compte. Certains aliments entretiennent l'inflammation et accélèrent le déclin, tandis que d'autres nourrissent vos muscles, soutiennent votre cœur et renforcent vos défenses naturelles. Commencez dès aujourd'hui par écarter ce qui vous ralentit pour introduire ce qui vous redonne de l'élan. Les bienfaits, eux, ne se feront pas attendre. Moins de raideur, plus d'équilibre et une vitalité retrouvée. Et si vous souhaitez aller plus loin, consultez la description sous cette vidéo. Vous y trouverez un lien vers notre sélection de compléments naturels et des ressources validées par notre équipe, conçues pour soutenir vos muscles, vos articulations et votre énergie jour après jour. Prenez soin de vous et à très bientôt.